Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial. J'avais envie de faire un tirage avec les esprits des sites sacrés et surtout de mettre mes ressentis afin de vous faire un tirage original. Je vous laisse découvrir celui-ci dans la vidéo. Le tirage va s'effectuer sur les 7 jours de la semaine. Voici pour le jour de lundi. La première carte est « Que la paix prévale ». La deuxième carte est « Tissez votre destinée ». Alors il est important que vous terrassiez vos démons et que vous ouvriez la crypte de votre cœur. C'est la première carte avec « Que la paix prévale ». Il ne faut pas avoir peur de vos démons. Vous devez vaincre justement cette peur pour pouvoir ouvrir votre cœur et aller de l'avant. Ça, c'est très important, donc tenez-en bien compte. La deuxième carte, tissez votre destinée. Elle correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Il faut vous jeter à l'eau pour que des changements opèrent dans votre vie. Il faut vous engager dans un cycle inconnu. Ce qui dit que, de toute manière, si vous avez peur, vous n'irez pas de l'avant. Donc cette peur, il faut vraiment la mettre de côté. Il faut foncer et vous verrez que vous aurez des choses à venir qui seront merveilleuses. On passe au mardi. La première carte est « Accueillez l'éveil ». La deuxième carte est « Consultez un aîné plein de sagesse ». Vous voyez, les deux cartes vont très bien ensemble. Alors, avec la première carte « Accueillez l'éveil », il est important que vous cheminez vers la hauteur et que vous élevez vos aspirations. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous ressentez, c'est important. Comme le dit la carte, il faut accueillir l'éveil. Ensuite, pour la deuxième carte, qui est donc consulter un aîné plein de sagesse, vous voyez, ça correspond exactement à ça. N'ayez pas peur de demander des conseils. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont très éveillées et qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'ayez pas peur de demander des conseils à un mentor qui possède une expérience de vie et surtout écoutez-le, cela nourrira vos inspirations. Voilà, on passe à mercredi. La première carte est « Devenez votre propre souverain ». La deuxième carte est « Révélez la vérité longtemps dissimulée ». La première carte, donc, devenez votre propre souverain, est surtout pour que vous imaginiez être traité avec respect et intégrité, et que vous exigiez de l'être. Ne vous laissez pas faire, le respect c'est important, et apparemment, dans votre vie, je pense que certaines personnes ne vous respectent pas. La deuxième carte sur révéler la vérité longtemps dissimulée, c'est pas ce que vous pensez. Donc en fait, il faut étudier les textes de sagesse anciens pour développer votre intuition et votre capacité extrasensorielle pour accéder à votre destinée supérieure. Vous êtes peut-être une personne qui a de fortes capacités, mais vous n'osez peut-être pas vous en servir ou approfondir cette chose. Donc il est important de lire et surtout de bien comprendre ce que vous lisez. Ça, c'est l'ange de la vérité qui insiste et qui dit bien, elle exprime son insistance à lire et à assimiler le contenu des écrits. Donc ça, il faut vraiment le faire. On va passer au tirage de jeudi. La première carte est « Un secret profond sera dévoilé ». La deuxième carte qui s'accorde très bien avec est « Agissez ». La première carte, un secret profond sera révélé. Il faut veiller particulièrement à ne pas trop révéler et faites attention à la manière dont vous dévoilez les choses. Considérez l'impact qu'aura cette connaissance sur les autres et la manière dont ils pourront user de ces informations. Alors attention, quand on parle de secret, ce n'est pas un secret forcément que les gens ne doivent pas savoir. Ça peut être un secret par rapport à un projet. Peut-être que vous travaillez sur un projet, vous êtes tellement contente ou content que vous en parlez à une personne sans le faire exprès, et que cette personne va user de ces informations pour le dévoiler et peut-être voler votre propre idée.
La carte agissez. Donc les erreurs du passé peuvent être corrigées. Transmutez votre histoire par des actions positives dès maintenant et créez un avenir plus prometteur. Donc quand je dis que les deux cartes vont bien ensemble, voilà, à mon avis, dans le passé, vous avez dû commettre cette erreur, peut-être par rapport à un projet ou autre, que vous avez dévoilé, pardon. Donc là, la carte vous invite vraiment à ne rien dire, à poursuivre dans le plus grand secret, suivant ce que vous faites, et que quand le projet arrivera à terme ou autre, là vous pourrez le dévoiler. On passe à vendredi. La première carte, libérez-vous, envolez-vous et retrouvez votre jeunesse. La deuxième carte, défendez ce qui vous est cher. Donc la première carte, libérez-vous, envolez-vous et retrouvez votre jeunesse. Il faut transcender le temps, l'espace et toutes les limites connues. Il faut adopter des habitudes positives qui régénèrent votre corps, afin d'entamer un nouveau cycle de développement personnel et d'opportunités. Vous devez foncer et aller de l'avant sans aucune peur. La deuxième carte est défendez ce qui vous est cher. Il faut respecter vos principes. Ne vous laissez plus influencer par une société ou une personne corrompue. Vous devez faire votre choix personnel. C'est vous qui décidez, ce n'est pas les autres qui décident à votre place. Ça, c'est très important parce que parfois, on est des personnes un petit peu influençables et d'autres personnes vont venir, mettre le doute dans votre esprit et vous allez écouter ce que cette personne vous dit alors qu'il ne le faut pas. Donc la carte qui dit « Défendez ce qui vous est cher », ce qui vous est cher, ce sont vos propres idées. Elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux autres. On passe au samedi. Première carte, créez, activez votre ADN. Deuxième carte, apaisez les eaux troublées. C'est marrant parce que le tirage il s'oriente vraiment sur la création et sur les idées. Donc la première carte, créer et activer votre ADN, c'est que les arts sont un catalyseur qui donne forme à vos idées et visions intérieures. Vous avez le pouvoir de créer tout ce dont vous pouvez rêver. Foncez, si vous avez une idée, mettez-la en place, mais surtout ne dites rien. C'est important, créez et foncez. La deuxième carte, c'est apaiser les eaux troublées. Une rencontre prometteuse pourrait apporter de nouvelles solutions à un problème ancien. Soyez ouverts à cette rencontre. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'il existe de mauvaises personnes que toutes les personnes sont mauvaises. Mettez votre peur de côté et ayez confiance. De temps en temps, là-haut, ils savent nous envoyer les bonnes personnes. Alors accueillez et vous verrez. Voilà, maintenant on passe à la dernière, dimanche. La première carte est entrée dans l'espace sacré. Conversez avec vos alliés fées. La deuxième carte, transiger et trouver un terrain d'entente. La première carte, transiger et trouver un terrain d'entente. Apprenez-en plus sur votre adversaire. L'interaction coopérative et le recours à la synergie renforceront une création ou une relation. Deuxième carte, entrez dans l'espace sacré, conversez avec vos alliés fées. Approchez les demeures des fées et des ancêtres avec révérence et respect. Le contact avec les autres dimensions est à la fois naturel et éclairant. Donc là, on continue peut-être sur vos capacités. Vous avez des capacités peut-être à communiquer avec là-haut. Donc, soyez toujours dans le respect. Je pense que c'est ça qu'ils veulent que je souligne. Une séance faite dans le respect est une bonne séance. Et que ce soit avec vos anges, vos défunts, ou les fées, quand vous ferez une séance, si vous êtes toujours dans l'amour et le respect, vous aurez toujours du contact. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que cette façon de faire un petit peu différente d'habitude vous plaira et que vous aurez envie que je continue ainsi. Donc je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.